Bonjour à tous, je suis Kamel Wenga, étudiant en deuxième année de thèse, sous la direction du professeur Alban Gabillon et du docteur Jean-Martial Marie. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes de recommandation et plus précisément des techniques de filtrage collaboratif. Nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un système de recommandation, puis nous allons voir quelques exemples, nous allons parler du cas précis du filtrage collaboratif et puis nous allons conclure par nos travaux futurs. Commençons premièrement par définir ce que c'est qu'un système de recommandation. Les systèmes de recommandation sont présents partout sur Internet et ce sont des algorithmes qui facilitent la recherche d'informations et permettent par exemple de regarder à ce qu'un utilisateur a précédemment acheté afin de produire ou suggérer ce qu'il va probablement acheter dans un avenir proche. Ces systèmes sont utilisés par de nombreuses plateformes telles que LinkedIn, Facebook, Twitter, et ainsi de suite. Prenons le cas de YouTube avec son système de recommandation et considérons que vous êtes en train de regarder une vidéo intitulée Apprendre l'anglais en 5 jours. YouTube vous recommandera un ensemble de vidéos dont la première dans ce cas est Formation efficace à l'écoute de l'anglais. En effet, YouTube essaie de comprendre ce que vous aimez afin de vous recommander des vidéos qui sont associées à ce que vous regardez ou à ce que vous avez précédemment regardé. Considérons un autre exemple. Supposons que vous souhaitez acheter un téléphone sur Amazon. Son système de recommandation va probablement vous recommander un protecteur d'écran ou une coque pour la simple raison que ces produits sont fréquemment achetés ensemble. De plus, Amazon vous suggérera d'autres téléphones consultés par d'autres utilisateurs après avoir vu le téléphone pour lequel vous êtes sur le point d'effectuer un acte d'achat. À partir de ces deux exemples, nous pouvons dire que les systèmes de recommandation sont des algorithmes qui ont pour but de comprendre les intérêts des utilisateurs afin de prédire et de recommander ce qui les intéresserait le mieux. Si nous prenons le cas d'un système de recommandation d'emploi, par exemple celui de LinkedIn, ces systèmes vont permettre de savoir par exemple quel poste recommander à un utilisateur en fonction de son profil. Il serait certainement inapproprié de recommander un poste de commercial à un utilisateur qui a un profil de développeur web. Pareillement, Facebook utilise les systèmes de recommandation pour faire de la recommandation d'amis en se basant par exemple sur le nombre d'amis que deux utilisateurs ont en commun ou encore sur les activités qu'ils ont en commun comme les partages et les j'aime. Ces systèmes sont très présents et sont importants pour bâtir une relation de confiance entre les utilisateurs et les plateformes en leur fournissant uniquement ce qui serait intéressant pour eux. Parlons un peu des challenges des systèmes de recommandation. Les systèmes de recommandation utilisent les données collectées sur les utilisateurs et les produits afin d'effectuer des recommandations. Ces données peuvent être erronées et donc les systèmes de recommandation ont besoin de les comprendre afin de générer de bonnes recommandations tout en sachant que de bonnes recommandations ne peuvent être produites à partir de données erronées. Cependant, les données sur les utilisateurs et les articles contiennent des valeurs qui peuvent être erronées ou biaisées. En guise d'illustration, prenons le cas d'un système de recommandation d'emploi et supposons qu'un système a collecté pendant plusieurs années les informations sur lesquelles le métier d'ingénieur n'était exercé que par des hommes, c'est-à-dire que les ingénieurs recensés sur cette plateforme d'emploi sont tous des hommes. Si une femme fraîchement sortie d'une école d'ingénieur se rend sur cette plateforme pour rechercher un emploi, un poste d'ingénieur ne lui serait probablement jamais recommandé dû au fait qu'elle est une femme. En effet, les informations collectées sur cette plateforme ne sont pas erronées, mais elles sont biaisées et affectent négativement le système de recommandation. De façon générale, toutes les applications génèrent des données qui peuvent être erronées ou biaisées. Ces données influencent donc les performances des systèmes de recommandation. J'en viens donc à ma problématique de recherche qui est appliquée au e-commerce en Afrique et mon but c'est de pouvoir construire un système de recommandation qui serait adapté au contexte culturel africain. Quels sont les challenges? Premièrement, c'est de définir quels sont les facteurs qui influencent les données sur le e-commerce africain, comment les identifier et comment mettre en place un système de recommandation qui permettrait d'atténuer l'effet de ces données biaisées sur les systèmes de recommandation et donc d'améliorer les performances de ces systèmes. Pour l'instant, j'ai effectué un état de l'art sur les techniques de recommandation et plus précisément sur les techniques de filtrage collaboratif.
Définissons ce que c'est que le filtrage collaboratif. Nous avons vu que lorsque vous souhaitez acheter par exemple un téléphone sur Amazon, son système de recommandation vous proposera d'autres téléphones achetés par d'autres utilisateurs. De façon générale, nous nous référons aux opinions de ceux qui nous entourent afin de prendre une décision d'acheter ou pas un article. En général, notre décision est influencée par nos amis ou nos familles et des fois, ceux-ci vont explicitement nous recommander de ne pas souscrire à un service dû à leur précédente expérience avec ce dernier. Ce principe social est un moyen de recommandation par lequel les utilisateurs collaborent entre eux pour trouver ce qui les intéresse. De cette façon, chaque utilisateur bénéficie de l'expérience des autres utilisateurs. Ce principe est appelé filtrage collaboratif car il fait collaborer plusieurs utilisateurs dans le but de filtrer les informations qu'ils perçoivent. C'est ce principe naturel que les systèmes de recommandation essaient de simuler aujourd'hui afin de recommander par exemple les livres et leurs jobs et les emplois par exemple. Leur but est de filtrer les informations envoyées à un utilisateur de telle sorte qu'il ne perçoive que ce qui l'intéresse. Si on suppose Internet aujourd'hui sans système de recommandation, les utilisateurs seraient submergés par la quantité colossale d'informations qui y sont présentes. Et donc, trouver une information sur Internet serait semblable à rechercher une aiguille dans une botte de foin. D'où l'importance des systèmes de recommandation qui sont chargés de filtrer les informations selon les intérêts de chaque utilisateur et les leur apporter comme sur un plateau en argent. C'est le cas par exemple de la page d'accueil de Facebook qui contient généralement les vidéos liées à ce que vous avez précédemment regardé ou aimé, pareil sur Facebook. Mais nous nous posons la question de savoir comment ces données sont filtrées. Parlons du premier algorithme du filtrage qui est un algorithme basé sur les utilisateurs qui suppose que si les personnes les plus proches de nous ont aimé un produit, alors il serait très probable que nous l'aimions également. Les personnes les plus proches de nous sont considérées comme similaires à nous et on peut considérer qu'un utilisateur est proche de nous s'il a par exemple lu le même livre que nous ou regardé les mêmes vidéos que nous ou encore acheté le même produit que nous et j'en passe. Les produits donc supplémentaires aimés ou achetés par les utilisateurs similaires à un utilisateur donné peuvent être recommandés à ce dernier. Prenons le cas d'espèce de Alice et de Bob, qui sont deux utilisateurs similaires parce qu'ils ont lu les livres A et B. En plus des livres A et B, Alice a lu le livre C et donc le livre C sera recommandé à Bob. Un deuxième type de filtrage est basé sur les produits et il suppose que si un utilisateur a aimé un produit, alors il va probablement aimer les produits qui sont similaires à ce produit-là. C'est le cas par exemple de Bob qui a lu Père riche, Père pauvre. Et si on considère que le cadran du cash flow est un livre similaire à Père riche, Père pauvre, alors il serait judicieux de recommander le cadran du cash flow à Bob. Maintenant, on se pose la question de savoir comment savoir si un utilisateur a déjà acheté un produit ou pas. De façon générale, les interactions entre les utilisateurs et les produits sont stockées dans un tableau. Et comme on peut le remarquer dans ce tableau, Alice a aimé le livre A, elle n'a pas aimé le livre B, elle n'a pas encore interagi avec le livre C. Le tableau d'interaction peut également contenir les notes que les utilisateurs ont données au produit. C'est par exemple le cas d'Alice qui a donné la note 4 au livre A. Ces tableaux sont appelés matrices d'interaction et elles permettent en réalité de savoir si les utilisateurs ont acheté un produit donné ou non, ou encore si un produit a été acheté par un utilisateur ou pas. Ces techniques sont appelées filtrage basé sur la mémoire et elles permettent de mémoriser les interactions des utilisateurs sur les produits et de les utiliser afin d'effectuer des prédictions et des recommandations. Un autre type de filtrage est basé sur le modèle, qui est un algorithme qui n'utilise pas directement les interactions passées des utilisateurs sur les produits, mais qui divise la matrice d'interaction en deux matrices, une matrice pour les préférences des utilisateurs et une matrice pour les caractéristiques des produits. Ainsi, la matrice d'interaction initiale sera subdivisée en deux matrices, de telle sorte que si on voudrait savoir si Alice va aimer le livre D, on n'aurait qu'à utiliser les préférences d'Alice ainsi que les caractéristiques
du livre D, et en faisant une multiplication ou une correspondance entre ces deux vecteurs, on pourrait savoir quelle est la note qu'Alice aurait attribuée autant pour moi au livre D. Ces techniques sont appelées techniques de réduction des dimensions car elles permettent de réduire la dimension de la matrice d'interaction en des matrices plus petites afin d'effectuer de meilleures recommandations. Mais pourquoi réduire la matrice d'interaction? Si on considère cette matrice d'interaction qui est constituée de 6 utilisateurs et de 6 produits, on pourra remarquer qu'il y a 36 cellules, mais que parmi les 36 cellules, 10 cellules seulement sont remplies et 26 cellules sont vides. On voit donc un écart entre 10 et 26 et cet écart peut être encore plus significatif sur des plateformes réelles comme YouTube qui contient des milliards de vidéos mais pour lesquelles les utilisateurs n'en regardent que quelques. Pareillement, sur Amazon, il y a des milliards de produits mais les utilisateurs n'en achètent que quelques. Les données sur ces plateformes sont donc très éparses car les utilisateurs n'interagissent qu'avec une quantité très réduite de produits. D'où l'importance de la réduction de la dimension de la matrice d'interaction qui permet ainsi de réduire l'opacité des données et donc d'améliorer les performances des systèmes de recommandation. Les techniques de réduction de dimension, nous en avons recensé 3, la factorisation matricielle non négative et la factorisation matricielle interprétable. Ces algorithmes fonctionnent tous de la même manière et elles permettent de subdiviser la matrice d'interaction initiale en 2 matrices plus petites, une matrice pour les utilisateurs et une matrice pour les produits. Mais chacune d'entre elles a une particularité. De façon générale, comparé aux algorithmes de filtrage basés sur la mémoire, les algorithmes de filtrage basés sur les modèles produisent des recommandations plus stables et sont de plus en plus utilisés car leur temps d'exécution est meilleur dû à la réduction de la matrice d'interaction initiale en des matrices plus petites. Que dire donc de l'état de l'art que nous avons effectué sur les techniques de filtrage collaboratif? Nous avons recensé 2 types de filtrage collaboratif. Le filtrage basé sur la mémoire qui contient le filtrage basé sur les utilisateurs et le filtrage basé sur le produit. Nous avons également recensé le filtrage basé sur les modèles avec les techniques de factorisation matricielle non négative et de factorisation matricielle interprétable. Ces algorithmes sont de plus en plus utilisés aujourd'hui pour faire des recommandations, que ce soit des recommandations de livres, des recommandations de vidéos, des recommandations d'amis, et ainsi de suite. Et elles sont utiles pour bâtir une relation de confiance entre les utilisateurs et les plateformes telles que Amazon, YouTube et LinkedIn. Cet état de l'art, nous avons soumis pour publication dans le Journal of Machine Learning Theory, Application and Practice et nous envisageons dans nos travaux futurs d'étendre cette revue à des techniques d'intelligence artificielle plus avancées telles que les réseaux de neurones et ensuite de nous focaliser, de nous concentrer sur le cas spécifique des données de biais dans le contexte culturel africain. C'est sur ce que s'achève cette présentation. Je vous remercie grandement pour votre aimable attention.